psychologie et le mindset. En réalité, c'est un coach aguerri dans ce domaine-là, qui est très pertinent, très percutant. Massama sur vos applaudissements. Il était une fois, la vie me donnait ses coups les plus durs. J'étais au fond du gouffre, mais je voyais même l'ombre d'une personne pour me tendre la main. Toute la vie me semblait tomber dessus. Toutes les portes que je touchais se refermaient aussitôt. Je ne savais plus à quel sein me vouer. Mais comme on dit souvent, celui qui cherche finira tôt ou tard par trouver. J'ai cherché des heures et des heures de recherche, de documentation, de formation. Et j'ai trouvé un processus qui m'a sorti de mon sommeil dogmatique. À cette occasion, j'aimerais le partager avec vous. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je présente mes chaleureuses salutations à mes collègues, chers coachs, aux distingués invités, aux chers techniciens, aux chers modérateurs et à vos charmants publics devant moi. Ce processus de transformation personnelle passe par ces 4 étapes, disons-toi. L'identification et la reconnaissance, l'acceptation de soi et l'intégration, qui sont donc, bien évidemment, les 3 points sur lesquels mon intervention sera axée. Taillée sur mesure pour vous permettre de tendre vers la meilleure version de vous-même. Donc la première étape, c'est l'identification et la reconnaissance, à savoir la conscientisation de soi, qui est le fondement même de cette fameuse connaissance de soi que les religions, les sciences initiatiques, les sagesses ancestrales ont toujours mis en avant. D'ailleurs, le premier enseignement philosophique venant de Socrate était « Connais-toi toi-même ». Et pour ce faire, donc, on doit appliquer les 3 techniques suivantes. La première, c'est la technique de l'effet miroir qui va surprendre beaucoup de gens, qui prend l'idée selon laquelle nous avons tendance à reprocher aux autres ce que nous faisons à nous-mêmes et aux autres et que nous refusons de voir. Mon frère, quand tu es en train de critiquer une personne, tu es en train de voir ta vraie nature se refléter sur cette personne. En termes simples, tout ce qui vous irrite chez les autres, que ça soit positif ou négatif, est en vous-même. Et pour vous ramener à une meilleure compréhension de qui vous êtes réellement. Donc au lieu de rester là, à calomnier, à dénigrer, qui est le quotidien de beaucoup de gens, mes chers, prenez un bloc-notes. Soyez objectif. Écrivez sur ce bloc-notes tout ce qui vous irrite chez les autres. Croyez-moi, tout ce que vous aurez écrit sur ce bloc-notes n'est que le reflet, le miroir de vos zones d'ombre. Car jusqu'à ce que l'inconscient soit mis à la conscience, l'inconscient va toujours diriger notre vie et nous l'appellerons destin. Ce n'est pas en observant la lumière qu'on devient lumineux. Non, on devient lumineux en plongeant dans notre propre obscurité. L'effet miroir. La deuxième technique, c'est la technique de l'encre et du papier, qui est la base même des thérapies cognitivo-comportementales. Donc, ayez l'habitude d'avoir un bloc-notes avec vous, comme vous avez votre téléphone. À chaque fois que vous êtes secoué par un stimulus particulier, écrivez le stimulus en question, les pensées qui vous habitent, l'émotion que vous éprouvez et votre envie d'agir ou la manière dont vous agissez. Cela vous permet en fait de mettre à la lumière vos schémas cognitifs, émotionnels et comportementaux qui caractérisent votre attitude. Attitude égale la manière de penser, la manière de sentir les choses et la manière d'agir forment votre attitude. Et comme le disait le philosophe Héraclite, le caractère d'une personne est son destin. La troisième technique est apprendre à vivre dans la solitude. Nous vivons dans une génération où beaucoup de gens sont tellement préoccupés à sortir avec d'autres personnes qu'ils ne sont jamais sortis avec eux-mêmes. Sortez avec vous-même. Si vous avez une très chère belle sirène noire d'ébène que vous venez de voler son cœur, qu'est-ce que vous faites? Au resto, venez, on va se voir, pas chez vous, la porte fermée. Vous allez passer du temps avec la personne pour la connaître.
passer du temps avec vous-même. Attention, apprendre à vivre dans la solitude, c'est pas s'isoler. Beaucoup de gens s'isolent, restent dans leur chambre, mais sont sur les réseaux sociaux. Posez tout ça, restez avec vous-même. Une introspection profonde de soi. Vous allez être animé par des sortes d'inspiration. L'inspiration va vous permettre maintenant de comprendre les forces occultes qui vous gouvernent, qui résident dans votre subconscient. Et là, on va passer à la deuxième phase de ce processus de transformation, de perfectionnement de soi. À savoir l'acceptation. Croyez-moi, c'est l'expérience qui parle. À toute modestie, non. Je suis un assassin de la modestie. Raison pour laquelle je me suis serré la mine pour présenter mon sainté. Je vais donc desserrer la mine, non? L'acceptation, je disais 80%, si pas plus, du processus de changement passe inévitablement par l'acceptation de soi, qui est caractérisée par le pardon, le lâcher-prise, la gratitude et la tolérance. Et pour ce faire, vous devrez donc savoir dès à présent que l'acceptation, ce n'est pas une question intellectuelle, théorique. C'est le cœur qui accepte. Et vous pouvez, ce faisant, appliquer la première technique, qui est la confidence. Comme le disent les chrétiens, s'il y en a dans la salle, le premier pas vers le salut, c'est la confession. La confidence est une forme de thérapie en psychologie. La confidence noie la douleur. Toutes les personnes qui ont eu à vous faire du mal dans la vie, donc vous avez quelque chose envers eux. Particulièrement vos deux parents, parce que ce sont même les fondations de votre personnalité. Allez-y, voir ces gens. Sortez ce que vous avez dans le cœur. Ne faites pas de calcul. Lâchez-vous, laissez votre cœur parler. Ça va vous permettre de libérer tous ces traumas occultes que vous avez gardés en vous. Et vous serez apaisé à jamais. Après cette première technique aussi, pour rester dans cette même dynamique, si par exemple, vous ne pouvez plus voir cette personne, vous pouvez faire une alternative, c'est-à-dire appliquer la deuxième technique, à savoir l'écriture thérapeutique. C'est-à-dire, tout cela qui vous a fait du mal, que vous ne voulez plus dans votre vie, vos mauvaises habitudes, ne laissez aucun détail, écrivez tout, sans exception. De préférence, soyez devant le miroir. Répétez ça à haute voix. Allumez le papier. De la même sorte que vous voyez, le feu emporte le papier. Imaginez que tous ces traumas soient libérés, éliminés à jamais dans votre vie. Pour ce faire, compléter ce processus de transformation personnelle, vous pouvez donc appliquer la dernière étape, à savoir l'intégration, la reprogrammation subconsciente. Tout se passe ici. Tel un être humain pense et sent les choses, tel il crée la réalité dans laquelle il vit. En tant qu'être humain, notre esprit est hypnotisé par nos pensées dominantes, qui attirent, comme le ferait un aimant, les forces, les circonstances et les personnes qui correspondent à ces pensées. Parce que nos pensées produisent nos émotions produisent nos sentiments produisent notre manière de vibrer, nous pousse à agir d'une certaine manière, et notre manière d'agir détermine les résultats que nous obtenons, et les résultats que nous obtenons façonnent la réalité dans laquelle nous vivons. Tout commence ici. Donc, comment reprogrammer le subconscient? Il faut passer par les trois techniques suivantes. La première, c'est la méditation. Il y a plusieurs formes de méditation. Mais cette méditation que je vous propose est une manière d'oxygéner le cerveau, de vider le mental pour se préparer aux deux techniques suivantes. Restez chez vous, dans un milieu calme. Asseyez-vous. Lâchez-vous. Vous devez être vertical, la colonne vertébrale verticale, levez le menton. Concentrez votre conscience sur un mantra. Je vous propose d'utiliser votre respiration, l'air qui entre, l'air qui sort. Essayez pour voir. Respirez.
vous sentez de l'apaisement. Si vous faites ça, vous pouvez oxygéner le mental et vous préparer à cette deuxième technique, à savoir l'écriture d'affirmation positive. C'est-à-dire qu'il doit respecter le principe des 3 P. L'affirmation doit être positive, elle doit être personnelle, elle doit être écrite au moment présent. Écrivez tous vos objectifs. Et vous commencez par je ou je suis. Croyez-moi, je ou je suis sont des agents créateurs sur le plan divin. Tout ce qui vient après je et je suis est une signature cosmique, une demande spirituelle. Écrivez. Par exemple, vous voulez être riche, hein, tout le monde presse. J'ai réussi, je suis riche, je gagne 5 millions par mois. Ça peut paraître un truc basique, extravagant. Mais croyez-moi, son efficacité, je dirais sincèrement, à toute humilité, parce que je ne suis pas du tout modeste, m'a permis d'être là devant vous, en train de vous parler. Mais tout ce qui fera que ça marche ou pas, c'est l'intention que vous y mettez. Apprenez à émotionnaliser vos désirs. Donc là, ce que vous faites, quand vous écrivez ça, vous pourrez maintenant répéter ça à haute voix, de préférence après vos séances de méditation. Si vous êtes un débutant novice, vous pouvez appliquer au moins 2 séances de méditation par jour, juste après le réveil et juste avant de dormir. Et répétez à haute voix ça jusqu'à ce que vous vous sentez au plus profond de votre être. Les religions ont connu ça depuis la nuit des temps. Quand vous éveillez vos chapelets, qu'est-ce que vous dites? Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar. En tout cas, c'est ce que je dis. C'est une forme d'affirmation positive qui reprogramme le subconscient. Tout ce que la psychologie peut dire est déjà dit depuis la nuit des temps par les religions. C'est nous qui n'avons pas compris. Ceux même qui sont destinés à nous enseigner n'ont pas compris à profondeur. Parce que cela vient des lois divines qui régissent cet univers. Et la nature ne dérogera jamais à ces lois. Après, vous pouvez appliquer la deuxième technique, à savoir la visualisation créatrice. En 1954, au jeu d'Athènes, arriva Roger Bannister, qui était un médecin, qui faisait l'athlétisme comme amateur. À ce temps, la science avait prouvé, non, une personne ne peut pas courir 1 mile en moins de 4 minutes. C'est ce qu'on appelle maintenant 1500 mètres. Il y avait des preuves scientifiques qui disaient que c'est au-delà des capacités humaines. Roger est venu. Au-delà de toute attente, il a explosé le chrono. Il a fait 3,58. C'était trop incroyable pour être vrai. Maintenant, les journalistes et tout le monde était venu. Si c'était en Afrique, ils l'ont demandé cette question suivante. Comment tu as fait, Roger, tes parents professionnels d'athlétisme, tu fais ça comme par amour? Il y a des gens qui sont mieux préparés que toi et n'ont jamais arrivé à faire cet exploit. Il a dit, des mois avant la compétition, je visualisais. J'imaginais tel un théâtre mental faire cet espoir. Je courais, je franchissais la ligne d'arrivée. J'apercevais au tableau d'affichage des 3050 minutes. Je vivais intensément cela, que c'est devenu une croyance inébranlable. Parce qu'en fait, votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue dans la réalité jusqu'à ses moindres détails et une expérience vécue dans l'imagination. L'imagination, je vous dis bien, est le ressort principal de toute activité humaine, la source principale du progrès de l'homme. Si l'on détruisait cette faculté, la condition de l'homme s'immobilisera au niveau de la brute. C'est l'imagination qui gouverne le monde. Après cette technique de visualisation, vous pouvez appliquer donc la dernière technique, à savoir l'imagerie. C'est-à-dire, vous prenez qui est votre idole, vous prenez les qualités qu'il prône que vous avez envie de développer en vous, vous écrivez les qualités, vous faites une grande photo de cette personne, vous écrivez les qualités, vous le mettez quelque part que vous allez avoir l'habitude de voir. Tout cela reprogramme le subconscient parce que vous n'êtes pas sans savoir que la répétition est la mère de l'apprentissage. En répétant des pensées, on construit des nouveaux circuits neuronaux qui représentent nos habitudes mentales. Et tout se passe ici. Vous dites j'ai des mauvaises habitudes. Les habitudes comportementales sont des conséquences. La cause se passe ici. Toujours, c'est des habitudes mentales, les habitudes émotionnelles et les habitudes comportementales. Votre manière de penser, de sentir les choses, d'agir, vous détermine votre personnalité, la manière dont vous agissez.
qui façonnent les réalités que vous allez obtenir dans la vie. Vous tous qui êtes ici, c'est l'ensemble des décisions que vous avez prises dans votre vie et des choix qui vous a amené dans ce niveau que vous êtes dans votre vie, que vous en soyez fiers ou pas. Mais ces choix sont déterminés par vos habitudes mentales, émotionnelles et comportementales. Parce que l'action n'étant que la finalité d'un processus initié par la pensée et gouverné par l'émotion. Donc si vous appliquez la visualisation créatrice, la répétition d'affirmations positives, cette imagerie cérébrale, vous pourrez reprogrammer votre subconscient et intégrer un nouveau programme tel votre ordinateur. Vous changez le système d'exploitation. Et vous allez pouvoir changer votre manière d'agir, votre personnalité et tendre vers la meilleure version de vous-même. Mais attention, cette pratique, pour vous dire, m'a littéralement cassé la gueule. Parce que c'est difficile. Ça demande beaucoup de sacrifices. Mais vous savez, dans la vie, ceux qui persévèrent et qui n'abandonnent jamais vont connaître tôt ou tard par atteindre leurs objectifs. C'est la détermination, la volonté de faire et une détermination de pitbull. Et si vous voulez savoir jusqu'à quel point cette détermination pourra vous amener plus tôt, méditez sur cette histoire avec moi. Cet homme, il a échoué 3 fois à l'école primaire, 2 fois au collège. Il a déposé 33 fois pour avoir un boulot. Il a été toujours rejeté. Quand il est venu en Chine, 24 candidats ont déposé. Les 23 ont été sélectionnés. Il a été encore le seul à être rejeté. Ensuite, il s'est dit il va aller entrer dans la police. Qui est du volontariat. Du volontariat, je vous dis bien. Vous partez, on vous prend. Mais comme par hasard, ce jour-là, 5 candidats sont présentés. Les 4 étaient sélectionnés. Il était encore le seul à être rejeté. Mais décidément, le gars était fou de guerre. Il a continué à lutter, il a continué à capaciter dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie. Ensuite, audacieux qu'il était, dit qu'il va entrer dans l'université d'Harvard, l'une des plus grandes universités au monde. Il a déposé sa demande une fois, rejeté, deuxième fois, affiné encore, rejeté, jusqu'à 11 fois, il a été encore rejeté 11 fois. Mais il n'a pas lâché. Il a continué à lutter, à crapahuter dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie. Et à l'âge de 35 ans, le jeune entrepreneur fondateur d'Alibaba, Jack Ma, devient le 2e homme le plus fortuné de la Chine, figurant ici dans le glissement. Cette histoire nous apprend, dans la vie, il n'est pas d'échec, il n'est que des abandons. La vie est un combat à corps où tous les coups sont permis. Vous savez, du poisson au cercueil, vous allez recevoir les coups les plus durs. Mais n'abandonnez jamais. Ce n'est pas le chemin de la réussite qui est difficile, c'est le difficile même qui est le chemin, disait Soren Kierkegaard. Battez vos corps des âmes. Tout ce que votre esprit pourra concevoir et croire dans la vie, vous pouvez le réaliser. Car le Créateur ne placera jamais des idées créatives en vous sans que vous ayez le potentiel qu'il faut pour les réaliser. J'ai bien dit, le Créateur Musumo ne placera jamais des idées créatives en toi sans que tu aies le potentiel qu'il faut pour les concrétiser. Battez-vous corps et âme. Il n'est pas de destin folklore, il n'existe que des responsabilités désertées. La vie est dure, ça c'est un fait, mais n'abandonnez jamais. Vous devez être obsédé. Et pour être obsédé, il faut désirer intensément quelque chose. Si vous désirez intensément quelque chose, vous serez obsédé. Et vous n'êtes pas sans savoir que vos obsessions deviennent vos possessions. Les choses qui vous obsèdent deviennent littéralement les choses que vous possédez. Si vous êtes obsédé, vos obsessions vous distrairont de vos potentielles distractions. Mais si vous n'êtes pas obsédé, c'est vos distractions qui vous distrairont de vos potentielles obsessions. Mes chers, explorez votre divinité, sondez votre conscience, purifiez votre âme, aiguisez votre foi, javelisez votre cœur.
Ainsi, vous réveillerez ce fort potentiel intéressant, illimité qui sommeille en vous. C'est ainsi que vous pourrez mettre en application tout ce processus que je viens de vous dire et de tendre vers la meilleure version de vous-même. Vous aviez à l'honneur l'adepte chercheur en psychologie, le coach formateur en développement personnel du cabinet Nekom Massamba. Je vous remercie.